J'ai été cliniquement mort pendant 5 minutes et Jésus m'a montré l'avenir économique de la France. Ce que j'ai vécu pendant ces moments va vous bouleverser. Je m'appelle Michel et je suis un médecin urgentiste de 47 ans de Lyon. J'ai toujours été un homme de science, quelqu'un qui ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir, toucher et mesurer. Pendant 20 ans, j'ai sauvé des vies, j'ai côtoyé la mort quotidiennement et je pensais tout comprendre sur les frontières entre la vie et la mort. Je n'ai jamais cru à ces histoires d'expériences de mort imminente. Mais ce qui m'est arrivé a complètement changé tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Il y a seulement 2 mois, je vivais ce que beaucoup considéreraient comme une vie de réussite jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Mon cabinet médical se noyait dans les dettes à cause du Covid. Je travaillais 18 heures par jour, juste pour survivre, et mon mariage se désintégrait sous le poids écrasant du stress financier. Sophie et moi ne nous parlions presque plus, et mes propres enfants me semblaient être des étrangers. J'étais là, un médecin qui passait chaque jour à sauver des vies, mais je me sentais complètement impuissant à sauver la mienne. L'ironie était dévastatrice. J'avais toutes les connaissances médicales du monde, mais je n'arrivais pas à diagnostiquer ce qui détruisait ma famille, ma carrière, tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 20 ans. Ce mardi a commencé, comme n'importe quel autre jour cauchemardesque. J'étais resté éveillé toute la nuit, avec une urgence cardiaque. Je n'avais pas mangé depuis le matin précédent, et je ne tenais que grâce au café et à l'adrénaline. Je me souviens de m'être regardé dans le miroir des toilettes de l'hôpital en pensant « ce n'est plus vivre, c'est juste survivre ». Je rentrais chez moi vers 3 heures du matin, complètement épuisé, quand la fatigue m'a finalement rattrapé. Un moment, je serrais le volant, luttant pour garder les yeux ouverts, et le moment suivant, je me réveillais au son des sirènes et à l'odeur de l'essence. Ma voiture avait quitté l'autoroute A6 et avait percuté une barrière de sécurité à près de 100 km/h. L'impact a été dévastateur. Intro end. Intro end. Les ambulanciers m'ont dit plus tard que mon cœur avait cessé de battre sur les lieux. Pendant 5 minutes et 23 secondes, j'étais cliniquement mort. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale, rien. Mais pendant ces 5 minutes, j'ai vécu quelque chose qui a complètement brisé ma compréhension de la réalité. Puis, c'est arrivé. Un moment, j'étais pris au piège dans cette voiture détruite, sentant la vie s'échapper de moi, et le moment suivant, je flottais au-dessus de tout cela, regardant les secouristes du SAMU travailler frénétiquement sur mon corps. C'était la sensation la plus étrange, comme être complètement en apesanteur et incroyablement paisible à la fois. Je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, les lumières clignotantes, les visages inquiets de l'équipe d'urgence, mais je me sentais complètement détaché de tout cela. Je n'avais pas peur. Cela m'a surpris plus que tout. J'étais là, regardant ma propre mort se dérouler, et tout ce que je ressentais était ce sentiment incroyable de calme. J'ai essayé d'appeler les secouristes du SAMU, de leur dire que j'allais bien, mais ils ne pouvaient pas m'entendre. J'étais là, mais je n'étais pas là. En regardant autour de moi, essayant de comprendre ce qui m'arrivait, j'ai remarqué une lumière brillante au loin. Pas comme une lampe torche ou des phares, mais quelque chose de chaleureux et d'invitant qui semblait pulser avec sa propre énergie vivante. La lumière m'appelait, et sans même y réfléchir, j'ai commencé à me diriger vers elle. Le voyage a semblé à la fois instantané et éternel. Je glissais à travers ce qui ressemblait à un tunnel, mais pas un tunnel sombre et effrayant comme on voit dans les films. Celui-ci était rempli de la plus belle lumière pure que j'ai jamais vue. Des couleurs qui n'existent pas sur Terre tourbillonnaient autour de moi, et je pouvais entendre ce qui ressemblait à de la musique, mais pas de la musique faite par un instrument que je connaissais. C'était comme si l'univers lui-même chantait. Alors que je continuais plus profondément à travers ce tunnel de lumière, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. J'ai commencé à voir des images défiler autour de moi, des scènes de ma vie, mais pas seulement les grands moments. Je me suis vu à 5 ans aidant ma grand-mère à s'occuper de son potager, adolescent étudiant tard dans la nuit pour entrer en faculté de médecine.
le jour de ma remise de diplôme, le jour de mon mariage, la naissance de mes enfants. Mais j'ai aussi vu les moments que j'avais oubliés ou essayé d'ignorer, les fois où j'avais été égoïste, impatient, quand j'avais mis le travail avant la famille, quand la peur m'avait fait choisir la sécurité plutôt que la compassion. Ces visions n'étaient pas accusatrices. Je n'étais pas condamné ou critiqué. Au lieu de cela, je sentais un amour et une compréhension bouleversants me submerger à chaque souvenir. C'était comme voir ma vie à travers les yeux de l'amour. Et parfait, où chaque erreur était pardonnée, chaque lutte était comprise, et chaque petit acte de bonté comptait plus que je ne l'avais jamais réalisé. Quand la révision de vie s'est terminée et que j'ai finalement émergé du tunnel, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute description. C'était comme se tenir dans le plus beau pré que vous puissiez imaginer. Mais l'herbe, sous mes pieds, vibrait d'énergie pure. Le ciel au-dessus n'était pas juste bleu, c'était chaque nuance de bleu qui ait jamais existé, changeante et dansant avec des rubans de lumière dorée et argentée. Des fleurs s'épanouissaient autour, de moi qui semblait briller de l'intérieur, et l'air lui-même vibrait d'amour et de paix. Mais ce qui m'a coupé le souffle était la silhouette qui marchait vers moi à travers ce paradis. J'ai su immédiatement qui c'était, même si je ne l'avais jamais vu auparavant. Jésus s'approchait de moi avec un sourire qui rayonnait d'amour pur et de compréhension. Il n'était pas la figure pâle et faible des peintures d'église. Il était fort, radieux, rempli d'une énergie qui faisait paraître le soleil terne en comparaison. Ses yeux contenaient toute la sagesse de l'éternité, mais lorsqu'il m'a regardé, j'ai eu l'impression d'être la seule personne au monde. L'amour que j'ai ressenti de sa part était différent de tout ce que j'avais jamais connu. Il n'était pas conditionnel, ni mérité, il était simplement là, parfait et complet, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. « Michael » dit-il, et sa voix était comme entendre tous les beaux sons qui aient jamais existé harmonisés ensemble. « Tu as porté tant de poids sur tes épaules. » Alors qu'il tendait la main vers moi, j'ai senti un changement dans le tissu, même de la réalité qui nous entourait. Tout a basculé en un instant. Nous n'étions plus dans cette prairie céleste, mais nous nous trouvions dans ce qui ressemblait à une vaste bibliothèque ou un observatoire, avec des fenêtres qui montraient des scènes se déroulant comme au cinéma. Les scènes étaient de la France, mais pas la France que je connaissais. C'était la France dans un futur proche, et ce que je voyais me terrifiait. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, Michel, » dit Jésus avec douceur. Quelque chose qui se prépare pour ton pays, pour le monde. Tu dois comprendre ce qui nous attend afin que tu puisses aider à préparer les cœurs des gens à ce qui va venir. La première fenêtre révélait un effondrement économique massif. J'ai vu des banques fermer leurs portes, des distributeurs de billets s'éteindre, des gens faire de longues files devant des supermarchés aux rayons vides. L'euro était devenu sans valeur. Et j'ai observé des familles qui avaient été des Français de classe moyenne aisée se retrouver soudainement incapables de s'offrir les nécessités de base. La scène était chaotique, mais sous tout cela, j'ai perçu quelque chose de plus profond qui se produisait. « Ce n'est pas une punition, Michel », expliqua Jésus, sa voix emplie de compassion. « C'est un grand éveil. Parfois les gens ne se tournent vers la lumière que lorsque tout ce qu'ils ont bâti dans l'obscurité s'effondre. Le système économique auquel vous avez fait confiance repose sur l'avidité et la peur. Quand il s'effondrera, les gens seront enfin libres de construire quelque chose fondé sur l'amour et la communauté. » La deuxième fenêtre montrait des catastrophes naturelles, mais pas de destruction aléatoire. J'ai vu des tempêtes massives, des tremblements de terre et des inondations, mais dans chaque scène, j'ai aussi vu des gens s'entraider, des communautés se rassembler, des étrangers devenir famille. Là où les anciens systèmes avaient échoué, de nouveaux réseaux de soutien émergeaient. La terre elle-même évolue, se préparant pour un nouvel âge, continua Jésus. Ce qui ressemble à de la destruction est en réalité de la purification. Ceux qui apprennent à aimer inconditionnellement, qui choisissent le service plutôt que l'égoïsme, ils ne survivront pas seulement à ce qui arrive, ils prospéreront dans le nouveau monde qui émergera.
Mais la dernière fenêtre, celle-ci m'a bouleversé jusqu'au plus profond de mon être. Elle montrait la France divisée, non pas par la politique ou les origines, mais par quelque chose de bien plus fondamental, ceux qui ont choisi l'amour et ceux qui ont choisi la peur. J'ai vu des gens qui avaient embrassé l'éveil spirituel, vivre dans des communautés d'incroyable abondance et de paix, tandis que d'autres qui s'accrochaient aux anciennes méthodes basées sur la compétition et l'avidité se retrouvaient dans un chaos et un isolement croissant. Et c'est alors que Jésus m'a parlé directement de ce qui arrive à l'Amérique. Alors que je demeurais en cette présence, submergé par la lumière divine qui semblait pénétrer chaque fibre de mon être, la voix qui m'avait appelé par mon nom commença à s'exprimer avec une autorité qui fit trembler mon âme même. Ce n'était pas simplement une rencontre spirituelle, c'était une révélation sur ce qui attend l'humanité et pourquoi tant de gens ressentent déjà les prémices du changement. Mon enfant, continua la voix, et j'ai ressenti des vagues d'amour et de préoccupations urgentes me submerger. Ce que tu es sur le point de voir n'est pas un futur lointain, cela commence déjà. Regarde autour de toi dans ton monde. Ne vois-tu, pas les signes ? Puis, tout s'est transformé autour de moi, comme si la réalité elle-même se restructurait. Soudain, je me suis retrouvé debout dans des salons à travers la France. Non pas comme simple observateur, mais ressentant chaque émotion comme si elle était mienne. J'ai observé un père assis à une table de cuisine, calculatrice en main, ses épaules s'affaissant, lorsqu'il réalisa que son salaire ne couvrirait pas le crédit immobilier ce mois-ci. J'ai ressenti les larmes silencieuses de sa femme alors qu'elle annulait discrètement les cours de musique de leur fille. Le poids de leur peur inexprimée pesait contre ma poitrine comme une force physique. Ce n'était pas simplement témoigner, je vivais l'anxiété de 55% des Français qui luttent financièrement en ce moment. Mais voici ce qui m'a bouleversé. Ce n'étaient pas des difficultés économiques aléatoires. La souffrance de chaque famille était liée à quelque chose de bien plus vaste qui se déroulait. Cette transformation économique que tu observes, résonna la voix divine à travers tout mon être, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas l'échec des seuls systèmes humains. C'est une remise à zéro spirituelle, une purification nécessaire qui séparera ceux qui ont bâti leur existence sur des fondations matérielles de ceux qui comprennent la vérité éternelle. Alors que ces mots s'installaient dans mon âme, la vision s'intensifia avec une clarté terrifiante. J'ai vu les devises s'effondrer comme des dominos, non pas l'inflation graduelle que nous connaissons aujourd'hui, mais des cracks soudains et dévastateurs qui transformaient les économies de toute une vie en papier sans valeur du jour au lendemain. J'ai observé des files de gens désespérés devant les banques, leurs économies de toute une vie prisonnières derrière des portes verrouillées. Mais voici ce qui a transpercé mon cœur. Dans chaque scène de chaos économique, j'ai aussi perçu l'opportunité spirituelle dissimulée dans la crise. Pouvez-vous imaginer perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé seulement pour découvrir que votre vraie sécurité n'a jamais été dans votre compte en banque? Ce n'était pas seulement un effondrement économique, c'était une intervention divine, soigneusement orchestrée pour réorienter l'attention de l'humanité de la richesse éphémère vers la vérité éternelle. Les tensions nucléaires que tu vois monter dans ton monde, continua la voix divine avec une compassion urgente. Et soudain j'ai été projeté dans des scènes qui ont fait battre mon cœur de reconnaissance. J'ai vu les mêmes gros titres que j'avais lus. Des conflits qui s'intensifient, des menaces de guerre nucléaire, des dirigeants internationaux positionnant leurs armes comme des pièces d'échecs sur un échiquier de destruction. Mais maintenant, je comprenais la vérité profonde. Ceci n'est pas séparé de la reset économique, ce sont des signes interconnectés de la fin des temps qui approchent. La vision m'a montré quelque chose qui a tout changé. Quand les systèmes humains échouent, quand l'argent perd son pouvoir d'assurer la sécurité, quand la peur saisit le cœur des dirigeants internationaux, c'est précisément à ce moment-là que l'intervention divine devient indéniable. Réfléchis-y, que se passe-t-il quand les personnes les plus puissantes de la Terre réalisent que leurs armes ne peuvent les protéger de ce qui vient? À cet instant, les larmes coulaient sur mon visage, non pas de tristesse,
mais d'une révélation bouleversante. Ce que des millions perçoivent comme un chaos mondial aléatoire est en réalité une intervention divine orchestrée. Chaque lutte économique, chaque crise politique, chaque nouvelle qui nous remplit d'effroi, tout cela est une préparation au plus grand éveil spirituel de l'histoire humaine. L'amour divin que j'ai ressenti était si intense qu'il était presque insupportable. Cette crise ne se produit pas pour nous détruire, elle se produit pour nous sauver de notre propre aveuglement spirituel. « Dis-moi » demanda la voix avec une autorité si douce que mon âme trembla. « Que te dit ton cœur au sujet de ceux qui souffrent financièrement dans ton monde? Ne vois-tu que la difficulté économique ou reconnais-tu l'opportunité spirituelle ?» À cet instant, la compréhension m'inonda comme une lumière liquide. Les 55% de Français qui luttent financièrement en ce moment ne sont pas les victimes de forces économiques aléatoires. Ils sont préparés pour quelque chose d'infiniment plus grand. Imagine ceci. Leur sécurité matérielle leur est soigneusement retirée pour qu'ils puissent découvrir la sécurité inébranlable qui ne vient que de la connexion divine. Leurs illusions confortables sur la prospérité terrestre sont amoureusement brisées pour qu'ils puissent construire leur vie sur des fondations qui ne peuvent être ébranlées par aucune crise terrestre. Chaque lutte financière que tu vis en ce moment, cela pourrait-il être une préparation à la percée spirituelle la plus importante de ta vie? Cette expérience m'a enseigné, réalisais-je même alors que j'étais encore dans la vision, que ce que nous appelons crise économique est en fait préparation spirituelle. Chaque famille inquiète de ses finances, chaque personne anxieuse de son avenir, ils sont préparés à recevoir une vérité qu'ils n'auraient pu accepter tant qu'ils se sentaient matériellement en sécurité. La présence divine émanait l'approbation. Maintenant, tu commences à comprendre. La crise économique à venir sera différente de tout ce que ta génération a vécu. Elle fera paraître les luttes que tu vois aujourd'hui comme une douce préparation. Mais pour ceux qui reconnaissent ma main dans ces événements, pour ceux qui se tournent vers moi au lieu de vers les systèmes humains défaillants, cette crise deviendra leur plus grande percée spirituelle. La vérité me frappa avec une clarté saisissante. Les menaces nucléaires, l'instabilité économique, le sentiment écrasant que notre monde tourne hors de contrôle. Chaque crise est conçue pour amener l'humanité au point de choix ultime. Continuerons-nous à nous accrocher désespérément aux systèmes humains qui s'effondrent clairement, ou reconnaîtrons-nous enfin que la vraie sécurité ne vient que de la connexion divine? C'est la question à laquelle chaque âme sur terre devra bientôt faire face. Jésus semble apercevoir mes questions écrasantes au sujet de ce choix, car la vision se déplaça immédiatement pour me montrer quelque chose qui me remplit d'espoir, la réponse miraculeuse émergeant du chaos. J'ai vu des familles qui avaient perdu leur maison mais trouvé une communauté spirituelle inébranlable. J'ai regardé d'anciens rentiers dépouillés de leurs richesses, découvrir une joie qu'ils n'avaient jamais connue en servant leurs voisins en difficulté. Des communautés se formaient autour d'une foi partagée plutôt qu'autour de comptes bancaires partagés, et l'amour qui circulait entre eux était plus précieux qu'aucune monnaie. Une scène qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Un daim, chef d'entreprise qui avait perdu sa fortune, enseignait à lire aux enfants dans un jardin partagé et son visage rayonnait plus de paix que je n'en avais jamais vu quand il était riche. Et si perdre tout ce que tu penses avoir besoin était en fait la porte d'entrée pour gagner tout ce que ton âme désire vraiment. Souviens-toi, la voix divine imprégna ma conscience avec une clarté telle que cela devint partie de mon EDN même. Ceux qui semblent tout perdre dans cette reset économique reçoivent en fait l'opportunité de gagner tout ce qui compte vraiment. L'amour dans cette voie était écrasant alors que la vérité continuait. Les tensions nucléaires qui terrifient les dirigeants internationaux sont simplement ma façon de démontrer que le pouvoir humain est une illusion. Quand leurs armes ne peuvent fournir la sécurité, quand leur argent ne peut acheter la paix, quand leurs gouvernements ne peuvent les protéger des conséquences de leur rébellion spirituelle, c'est alors qu'ils chercheront enfin la sécurité que moi,
seul peut fournir? Laisse-moi te demander quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir tes luttes actuelles. Et si chaque souci financier que tu as en ce moment était en fait une invitation à découvrir la sécurité divine inébranlable? À cet instant, le but de toute mon expérience se cristallisa avec une clarté parfaite. Je n'assistais pas seulement à ce qui vient, j'étais préparé à aider les autres à reconnaître le choix auquel ils feront bientôt face. La transformation économique n'est pas à redouter. C'est une intervention divine destinée à sauver l'humanité de son propre aveuglement spirituel. Chaque gros titre sur la crise financière, chaque inquiétude personnelle concernant l'argent, chaque indicateur économique qui vous remplit de terreur, ce ne sont pas des signes de la fin. Ce sont les signes du plus magnifique commencement spirituel de l'histoire humaine. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai senti que j'étais ramené vers mon corps physique. Mais le message final a résonné dans tout mon être. Partagez ce que vous avez vu. Dites-leur que les difficultés économiques qu'ils vivent maintenant sont une préparation pour la percée spirituelle qui attend ceux qui choisiront correctement. La crise n'est pas la fin. C'est le début du plus grand éveil spirituel de l'histoire humaine. Quand je suis revenu à la conscience dans cette chambre de l'hôpital, c'était comme m'éveiller dans une réalité entièrement différente. Le même monde, mais vu à travers des yeux éternels. Je ne voyais plus les titres économiques comme des sources d'anxiété. Ils devenaient des confirmations du moment divin parfait. Je ne considérais plus les 55% de Français en difficulté financière comme des victimes, ils devenaient des âmes préparées avec amour pour la plus grande transformation spirituelle de l'histoire. Les menaces nucléaires qui dominent chaque journal télévisé, elles n'étaient pas des présages de destruction humaine, mais la preuve que les systèmes humains cèdent enfin la place à l'intervention divine. Avez-vous remarqué comment tout ce qui semblait sûr paraît maintenant incertain? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la préparation. Cette expérience n'a pas seulement changé ma perspective, elle m'a donné une vision spirituelle pénétrante pour voir ce qui se passe vraiment dans notre monde. Chaque indicateur économique, chaque tension géopolitique, chaque nouvelle qui fait battre votre cœur de peur. Je reconnais maintenant ces éléments comme des pièces parfaitement orchestrées d'un plan divin se déployant exactement comme il se doit. Voici la vraie question qui déterminera votre avenir. Reconnaîtrez-vous ces événements comme des opportunités pour l'éveil spirituel que votre âme désire ardemment? Ou continuerez-vous à essayer de trouver la sécurité dans des systèmes qui sont démantelés avec bienveillance pour votre propre libération spirituelle? Le choix vous appartient et c'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Ce que j'ai vécu en ces 5 minutes m'a donné un prisme entièrement différent à travers lequel percevoir notre monde actuel. Chaque article sur les difficultés économiques, chaque rapport sur les familles incapables de payer leurs factures, chaque avertissement sur les tensions nucléaires, je vois maintenant cela non pas comme des crises aléatoires, mais comme des invitations soigneusement orchestrées pour l'éveil spirituel. La présence divine qui m'a parlé a clarifié. Ce qui semble être le chaos est en fait une préparation parfaite pour la plus grande transformation spirituelle de l'histoire humaine. Souvenez-vous, l'amour est la plus grande force de l'univers, et cet amour orchestre tout ce que vous voyez se déployer. Si vous ressentez de l'anxiété financière en ce moment, si vous perdez le sommeil à cause des factures, si les systèmes en lesquels vous aviez confiance semblent s'effondrer autour de vous, je veux que vous sachiez que cela ne vous arrive pas par hasard, cela arrive pour vous. L'amour divin que j'ai rencontré m'a montré que chaque difficulté économique est en fait une invitation à découvrir une sécurité qu'aucun système terrestre ne peut fournir ou enlever. Cette préparation n'est pas une punition, c'est le cadeau le plus aimant que vous puissiez recevoir. Votre âme est préparée pour quelque chose d'infiniment plus grand que toute sécurité matérielle que vous avez jamais connue. Alors que je récupérais dans cette chambre de l'hôpital, une vérité est devenue limpide. Le choix le plus important que vous ferez jamais se fait maintenant.
Continuerez-vous à vous cramponner désespérément à des systèmes qui défaillent manifestement? Ou reconnaîtrez-vous ce moment comme votre invitation à découvrir une sécurité divine inébranlable? C'est l'amour en action, préparant l'humanité pour la plus grande percée spirituelle de l'histoire. Chaque jour où vous retardez cette reconnaissance, chaque moment que vous passez dans la peur au lieu de la foi, est une occasion manquée de vous aligner avec le plan divin qui se déploie déjà autour de vous. Souvenez-vous, l'amour est la plus grande force de l'univers, et cet amour vous offre une sécurité qu'aucun système terrestre ne pourrait jamais fournir. Que se passe-t-il quand vous cessez enfin de lutter contre la transformation et commencez à embrasser l'éveil spirituel que votre âme désire ardemment? Partagez vos pensées ci-dessous, parce que reconnaître cette préparation divine dans notre crise actuelle n'est pas seulement une conversation, c'est la décision la plus importante que vous prendrez de votre vie.